Palais Diavlo, visite du chef de la diplomatie des UAE. Le gouvernement malgache consolide ses liens de coopération avec les Émirats arabes unis. Quelques jours après la visite officielle de la délégation malgache conduite par le président de la République André Rajoelina aux Émirats, leur ministre des Affaires étrangères est actuellement en mission dans nos murs. Il a rendu une visite de courtoisie au chef de l'État hier au Palais d'État Diavlo, durant laquelle ils ont discuté des sujets de coopération dans le domaine des investissements économiques. Mial Rajoelina, au chevet des victimes d'enlèvement. La première dame Mial Rajoelina s'est rendue dimanche au chevet des 2 victimes d'enlèvement. L'épouse du chef de l'État a constaté que les 2 jeunes filles étaient encore sous le choc. Un professeur en médecine a d'ailleurs confirmé qu'elles ont été droguées et qu'elles sont fortement traumatisées par cette mésaventure. Mial Rajoelina a tenu à réconforter les victimes et à rassurer leur famille que leur état de santé sera suivi de près. Elle a invité les forces de l'ordre à faire le maximum pour mettre fin à ces enlèvements. Par ailleurs, au cours des investigations sur cette affaire, 2 ressortissants étrangers en possession de cocaïne ont été arrêtés hier par la police nationale, a indiqué le général Serge Gelé, secrétaire d'État à la gendarmerie nationale. Les résultats de l'enquête devront déterminer s'ils sont impliqués dans cette affaire. Banque mondiale, une croissance économique revue à 2,6%. La Banque mondiale prévoit pour Madagascar un ralentissement de la croissance économique à 2,6% pour cette année, un taux inférieur par rapport à ce qui a été prévu dans la loi des finances initiales, qui est de 5,4%. Cette situation établira le taux de pauvreté à près de 81%, indique la Banque dans sa note de conjoncture économique de Madagascar. Par ailleurs, la Banque mondiale estime que la crise en Ukraine ne manquera pas d'impacter l'évolution économique à Madagascar en raison du ralentissement de la demande des partenaires commerciaux et de la hausse des prix du pétrole qui devrait entraîner une détérioration de la balance commerciale et des pressions croissantes sur les finances publiques. Refonte de la liste électorale. Objectif 13,5 millions d'électeurs inscrits. La Commission électorale nationale indépendante ambitionne d'atteindre 13,5 millions d'électeurs inscrits à la clôture de la refonte totale des listes électorales et du registre électoral national, d'après son président Dama Andjian Arcedo. C'était aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de concertation sur la méthodologie de mise en œuvre de la refonte totale des listes électorales qui s'est déroulée au Novotel d'Alarbi. Cet atelier a réuni toutes les parties prenantes aux élections, dont des partis politiques, des organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers. Au cours des débats, les partis de l'opposition dont le TIM et le HVM ont remis en question la crédibilité de la formation actuelle de la CENI à organiser les prochaines échéances électorales. Les représentants de ces partis ont alors refusé de participer au débat et ont quitté la salle de réunion. Instat et UNICEF. Une nouvelle plateforme DataVise. Le ministère de l'Économie et des Finances, par la voie de l'Instat, a lancé officiellement aujourd'hui la plateforme de visualisation des données pour le développement durable, dénommée DataVise. Cette plateforme est le fruit d'une étroite collaboration entre l'Instat et l'UNICEF. La structure permettra aux acteurs d'exploiter les données disponibles à leur juste valeur, dans le but de favoriser le développement et d'améliorer la qualité de vie des enfants malgaches. Actuellement, la plateforme contient pas moins de 150 indicateurs issus du 3e recensement général de la population et de l'habitat de 2018. Et des grandes enquêtes, comme l'enquête par grappe à indicateurs multiples, MIX 6 2018, et l'enquête nationale de suivi des objectifs du millénaire pour le développement, NSOMD 2012-2013. Cette nouvelle plateforme va jouer un rôle
prépondérant dans le contexte actuel mondial et national où le pays a plus que jamais besoin de données statistiques fiables pour la prise de décision en vue de son développement. Fête nationale. Un grand concert évangélique ce dimanche 19 juin. Le Conseil des ministres de mercredi a approuvé la communication verbale relative à la célébration du 62e anniversaire du retour de l'indépendance nationale et de la création des forces armées malgaches. Pour cette année, ce double événement sera placé sous le signe de la solidarité et de la paix. À ce titre, un grand concert évangélique sera donné ce dimanche 19 juin à partir de 15h au stade Barré de Mamasne avec la participation de nombreux artistes et formations évangéliques. En parallèle, divers programmes d'animation et de festivités seront organisés dans toutes les autres régions du pays. À part les cultes pour la nation et actions de grâce dans les églises, des activités culturelles et sportives, des fêtes foraines et des kermesses, des concerts de variété, des retraites au flambeau, ainsi que des feux d'artifice caractériseront ces 3 semaines de célébration de la fête nationale. La parade militaire du 26 juin, aussi bien à Mamasne que dans les autres chefs-lieux de district, sera le clou de cette célébration.